Bonjour à tous, bonjour Hervé Morin. Bonjour Roland Sicard. L'opposition réclamait depuis longtemps la démission de Christiane Taubira, c'est fait. Ce matin, l'opposition est contente. Écoutez, qu'est-ce qui restera du bilan du gouvernement, de la période gouvernementale de Christiane Taubira? Il restera bien sûr le mariage pour tous. Et de l'autre... La droite n'y reviendra pas? Qui peut imaginer un seul instant que vous allez réouvrir une guerre civile en 2017 sur cette question-là? Est-ce que ça a vraiment déstructuré la société française, comme le disaient les tenants de la manif pour tous? Je ne crois pas. Et deuxièmement, face à de tels... Donc ça, c'est à mettre à son actif? Attendez, deuxièmement, non, je dis, est-ce que ça vaut le coup de réouvrir un tel combat? Deuxièmement, il y a d'autres priorités pour le pays. Il y a la question de la relance de la croissance, la reconstruction de la nation française, j'allais dire, faire en sorte qu'on ait une économie compétitive. Tout ça sont des enjeux majeurs pour 2017 et à mon avis, on serait bien mal inspiré que de réouvrir ce débat-là. En revanche, si vous regardez le bilan en matière de justice, est-ce que la délinquance des mineurs a été mieux combattue? Est-ce que l'exécution des peines est mieux assurée? Est-ce que la chaîne pénale fonctionne bien? Vous savez qu'il y a aujourd'hui, dans beaucoup de tribunaux, des peines de prison de moins d'1 an qui ne sont jamais exécutées. Bref, face à tous ces sujets-là, le bilan est mauvais. Et je crois que c'est ça que retiendront les Français. Est-ce que son successeur vous paraît mieux à sa place, mieux prêt pour affronter ces défis-là? Écoutez, son successeur aura d'abord et avant tout à assurer la fin du quinquennat. Ne racontons pas d'histoire. Quand il reste un peu plus d'1 an de gouvernement, un successeur, il est là pour quoi? Il est là pour simplement assurer la continuité des choses et faire en sorte qu'on fasse évoluer ou qu'il fasse évoluer les choses à la marge. Mais engager une nouvelle transformation du code de procédure pénale, tout ça serait folie. On vit déjà dans une instabilité juridique, une instabilité pénale dont la justice française crève. Et donc il faut absolument éviter ce genre de choses. Christiane Taubira est partie sur la déchéance de nationalité. Manuel Valls a présenté le projet hier. On ne parle plus de binationaux. Est-ce que c'est un compromis qui vous satisfait? Vous voyez bien que c'est une révision constitutionnelle pour rien. Il faut d'abord dire à vos téléspectateurs que la déchéance de la nationalité française existe dans le Code civil. C'est les articles 23.7, je crois, 23.8 et 25 du Code civil. Elle existe pour ceux qui ont acquis la nationalité française et elle existe aussi pour, j'allais dire, les Français, qu'ils soient binationaux ou mononationaux, si vous me permettez cette expression. Bien. Et donc, s'il fallait modifier les textes, on pouvait les modifier simplement par une loi simple. Et donc cette révision constitutionnelle qui était inspirée du fait que pour créer cette rupture d'égalité entre les mononationaux et les binationaux, il fallait une révision constitutionnelle, on voit bien qu'elle ne sert à rien puisque désormais, elle vise tout le monde. Et en même temps, désormais, le Premier ministre dit mais on va ratifier la convention qui interdit de rendre des personnes apatrides. Et je suis de même avis, on ne peut pas rendre des personnes apatrides. Mais il y a un autre sujet qui pour moi, lui, est central. C'est toute la question de la possibilité de déchoir de la nationalité française celles et ceux qui combattent en Syrie, en Irak, en Libye, qui font le djihad. Ceux-là, il faut avoir la possibilité de les déchoir de la nationalité française, qu'ils ne puissent pas revenir sur le territoire national. Et pour cela, cela impose de faire en sorte que la déchéance de la nationalité française ne soit pas simplement pour les crimes, c'est-à-dire au bout de 10 ans, 15 ans ou 20 ans de peine, mais qu'elle soit aussi possible pour les délits. C'est le cas, c'est ce qu'a proposé Manuel Valls. On va voir, parce qu'il y a un débat après au Parlement. Et ce débat au Parlement, il impose en plus une majorité qualifiée. Et donc je me méfie d'une volonté d'un gouvernement et qui, in fine, finirait par s'étioler parce que, en quelque sorte, il faut arriver à trouver cette majorité. Moi, je ne la voterai que s'il y a très clairement l'instauration de la déchéance de la nationalité pour les délits, c'est-à-dire pour permettre d'évacuer du territoire national et d'interdire au territoire national des hommes et des femmes qui combattent les valeurs de la République. L'état d'urgence, François Hollande veut le prolonger. Est-ce que ça, vous le voterez? Moi, je voterai la prolongation de l'état d'urgence. En même temps, quand Manuel Valls dit je prolongerai l'état d'urgence jusqu'à ce que Daesh ait disparu, il va falloir à un moment ou à un autre relativiser tout ça, parce que sinon, vous voyez bien qu'on a connu Al-Qaïda au Maghreb islamique, on a connu Al-Qaïda au Maghreb islamique, on a aujourd'hui Daesh.
la lutte contre le terrorisme et l'islamisme, c'est pour des années et des années. Et donc il va falloir un moment ou un autre qu'on revienne dans le droit commun. Et il faudra probablement instaurer un certain nombre de règles supplémentaires pour donner des moyens à la police et à la justice, mais certainement pas être en permanence dans un régime d'exception. Vous êtes ancien ministre de la Défense. Est-ce que vous avez le sentiment que l'armée peut tenir longtemps sur ce rythme-là ? Il est clair que l'armée française devait être là pour assurer la sécurité de nos compatriotes. En même temps, des niveaux de déploiement sur le territoire national aussi élevés, les régiments de l'armée de terre, du moins les régiments de l'armée française, ne tiendront pas éternellement. Il faudra, un moment ou un autre, permettre aux régiments de se préparer, de s'entraîner et donc de retrouver des niveaux d'intervention plus faibles. Le chômage, il est une nouvelle fois en hausse au mois de décembre. Est-ce que ça justifie le plan que François Hollande a annoncé la semaine dernière ? Oui, ça le justifie pour qu'il soit au rendez-vous de l'engagement qu'il a pris. En clair, vous voyez bien que ce que propose François Hollande, ce sont des stages, des formations qui ont d'abord et avant tout un seul objectif, qui est celui de réduire comptablement le niveau du chômage. Il compte sur les régions. Croyez-vous que les régions, vous êtes président de région, oui, vont participer? Mais Roland Sicard, moi je suis dans une région où il y a 10 000 places d'apprentis qui ne sont pas pourvues. Là où on sait que c'est un des moyens les plus efficaces pour réussir une insertion professionnelle, plutôt que d'aller vers des stages parking de 10 semaines. Vous croyez qu'un chômeur de longue durée, ça se règle par le retour à la vie professionnelle, ça se règle par un stage de 10 semaines ou une formation de 10 semaines? Certainement pas. Eh bien moi je préférerais au contraire, c'est ce que j'ai dit au Premier ministre la semaine dernière, qu'on mette en place des instruments et des dispositifs permettant de développer l'apprentissage. Il y avait eu un objectif qui avait été fixé par le président de la République, 500 000, on en est très très loin. L'apprentissage s'est effondré depuis 4 ans pour faire en sorte que plus de jeunes puissent réussir grâce à des formations par alternance dont on connaît le succès. Merci. Merci.